Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 6 façons de monétiser tes vidéos sur YouTube. Alors, comme tu le sais probablement, YouTube, c'est l'un des sites les plus utilisés au monde. Il y a un trafic énorme quotidiennement sur la plateforme, ce qui fait que derrière, tu auras énormément de façons de faire de l'argent et de vivre de ton activité. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Arthur. Ça fait déjà 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé en janvier 2017 à l'âge de 12 ans. Donc j'ai quand même accumulé pas mal d'expériences que je te partage sur ma chaîne YouTube. Je gère des dizaines de chaînes YouTube automatisation, c'est des chaînes où je montre pas mon visage, qui me génèrent chaque mois des milliers d'euros. Je vais donc te partager dans cette vidéo quelques façons que tu pourras toi-même mettre en place sur ta propre chaîne YouTube pour réussir à générer beaucoup d'argent. Première façon de gagner de l'argent, et c'est la plus connue, c'est YouTube AdSense / la monétisation. Comme tu le sais probablement sur YouTube, il y a des publicités. C'est-à-dire que les annonceurs rémunèrent YouTube et toi, en tant que créateur dans ta poche, tu reçois une partie de la rémunération que les annonceurs ont payée à YouTube. Généralement, il s'agit d'à peu près 50%. C'est-à-dire que la moitié de ce que l'annonceur a payé à YouTube pour mettre en avant son site internet, sa chaîne YouTube ou encore ses vidéos, eh bien, il te revient dans ta poche. Et l'autre moitié revient à YouTube, que ce soit pour payer les serveurs, pour payer les équipes et pour payer tout ce que YouTube a besoin pour que sa plateforme continue d'exister. C'est ainsi que chaque mois, tu pourras recevoir des revenus grâce au programme YouTube Partenaire. Alors pour rejoindre ce fameux programme YouTube Partenaire, il y a plusieurs critères. Premièrement, il faut que tu aies 1000 abonnés, il faut que tu aies réalisé 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois et il faut également que tu respectes les conditions d'utilisation de YouTube. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est le RPM YouTube. Alors qu'est-ce que le RPM YouTube? Eh bien le RPM YouTube, c'est le revenu pour 1000 vues. C'est-à-dire combien vas-tu recevoir d'argent dans ta poche en net lorsque tu feras 1000 vues. En net, c'est-à-dire la moitié de ce que YouTube va te donner par rapport à ce que l'annonceur a payé. Ce RPM dépend de la niche dans laquelle tu es. Prenons un exemple précis. Si tu es dans la niche de la finance, ton RPM sera très élevé. En effet, la finance, donc ça peut être par exemple le milieu de la banque, le milieu des affaires, c'est une niche dans laquelle il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent mettre en avant leurs produits ou leurs services. Par exemple, si tu es une banque, tu auras beaucoup de budget à allouer au marketing, donc tu auras beaucoup d'argent à donner à YouTube pour mettre en avant ta banque, puisque derrière, tu pourras acquérir de nombreux clients sur les vidéos qui parlent exactement de finance. Or, il y a des niches qui ne sont pas du tout comme ça. Prenons un exemple simple, le gaming. Le gaming, c'est une niche où il n'y a pas vraiment de produits ou des services à vendre, à part des jeux vidéo. Il y a quand même énormément de concurrence, donc il y a beaucoup de créateurs, donc il y a un très gros marché. Alors que la niche de la finance, il y a quand même assez peu de concurrence et c'est très ciblé. Il y a assez peu de personnes qui regardent des vidéos sur quelle est la meilleure banque par exemple. Je t'ai fait une vidéo récemment pour te présenter différentes niches pour te lancer sur YouTube. N'hésite pas à la check. Faisons une moyenne en France du RPM, donc là on va prendre vraiment une moyenne assez large. Disons que tu pourras générer à peu près entre 2 ou 3 euros de RPM, donc ce qui te reviendra dans ta poche, en fonction bien sûr de la niche dans laquelle tu es. Mais parfois, si tu es dans une niche très ciblée, donc comme je t'avais dit, la finance, l'automobile ou la technologie, tu pourras avoir des RPM beaucoup plus intéressants. Si tu es dans une niche moins intéressante, que ce soit le gaming, le divertissement ou autre, tu auras un RPM moins intéressant. Mais c'est pas pour autant que c'est une niche qui est mauvaise parce que tu pourras faire beaucoup plus de vues, par exemple dans la niche du divertissement, que dans la niche de la finance. Pour ce qui est de est-ce que tu peux vraiment vivre avec YouTube AdSense, eh bien en fait ça dépend du nombre de vues que tu feras. Par exemple, dans mon cas personnel, je fais plusieurs millions de vues par mois. Alors chaque mois, je reçois des sommes qui sont importantes et qui me permettent de vivre de YouTube. Mais si tu fais seulement quelques centaines de vues par mois, ça ne sera pas forcément la meilleure méthode pour toi de gagner de l'argent. Ça pourrait être cependant un bon complément qui pourra te permettre d'arrondir tes fins de mois et donc éventuellement d'arriver à la liberté financière grâce à YouTube. Deuxième façon pour toi de monétiser tes vidéos sur YouTube, c'est l'affiliation. Mais alors, qu'est-ce que l'affiliation? En fait, l'affiliation, c'est le fait de mettre en avant un produit ou un service et de recevoir une commission en échange. Pour te donner un exemple, je vais te parler du site Amazon. On est d'accord, tout le monde utilise Amazon. Amazon, c'est l'un des sites les plus connus au monde. C'est un super site puisqu'il propose énormément de produits variés et puis la livraison est très rapide et le service client est globalement excellent. Et Amazon, en fait, ils ont mis en place il y a plusieurs années maintenant le programme Amazon Affiliation.
C'est un programme qui permet aux créateurs de contenu, aux influenceurs, aux personnes qui ont un site ou un blog de mettre en avant les produits Amazon et de recevoir un petit peu d'argent, un pourcentage par rapport aux produits qu'ils mettent en avant. Admettons que tu mets en avant une télévision dans tes vidéos, eh bien tu auras un lien personnalisé que tu mettras dans tes descriptions qui redirigera sur le site amazon.fr et toi derrière tu recevras une commission. C'est-à-dire que lorsqu'une personne visionne ta vidéo, eh bien tu recevras, si elle achète le produit, un pourcentage du prix du produit. Généralement sur Amazon, il est entre 1 ou 3% en fonction de la niche. Donc ces pourcentages varient en fonction des produits que tu vas mettre en avant, mais tu peux générer des revenus vraiment hyper intéressants. Pour te donner une idée, moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc j'ai une chaîne dans la niche de la technologie, je générais chaque mois plusieurs milliers d'euros. Au moment des fêtes, ça explosait et je pouvais générer plus de 5 000 € avec Amazon. Après, je ne pourrais pas te donner des chiffres exacts. C'est des sommes qui sont très vagues puisque j'ai signé un contrat avec Amazon lorsque j'ai rejoint ce programme et donc il y a une certaine confidentialité à respecter. Mais je te promets que grâce à ce programme affiliation, tu pourras générer des revenus vraiment hyper intéressants. Et puis Amazon de leur côté sont hyper gagnants puisque grâce à toi, ils auront un nouveau trafic qui leur permettra de vendre des produits sur leur site et non chez leurs concurrents. En France, il y a aussi plein d'autres sites qui proposent de faire de l'affiliation. Je pense notamment à Cdiscount, il y a aussi Booking.com. C'est des sites qui sont vraiment super intéressants puisqu'il y a des millions de visiteurs chaque mois et ils permettront de réaliser des chiffres d'affaires hyper intéressants en plus. Ça dépend bien sûr de la niche dans laquelle tu es implanté. Si tu es dans la niche de l'automobile, je vois pas trop comment tu pourras vendre une voiture sur Amazon. Mais si tu es dans la niche de la tech, de la cosmétique et bien d'autres encore, tu auras plein d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Ça te permettra de générer en plus des revenus passifs puisque tu pourras chaque jour générer des centaines d'euros en dormant et seulement grâce au fait que des gens et des abonnés à toi cliquent sur tes liens en description. Il y a aussi plein d'autres types d'affiliation avec des pourcentages bien plus intéressants, notamment si tu fais de l'affiliation avec des amis à toi par exemple qui sont infopreneurs, donc qui vendent des formations en ligne, tu pourras négocier à la hausse les pourcentages et avoir par exemple 50% de commission sur la vente de formation que tu réalises pour tes amis. Mais bon, après ça, c'est un peu différent puisque c'est à toi après d'avoir ton propre réseau d'entrepreneurs. Mais rien que sur des sites comme Amazon, Booking ou encore Cdiscount, tu pourras réaliser des montants intéressants en fonction du nombre de vues que tu fais et en fonction du nombre de clics sur les liens que tu mets dans tes descriptions. Je connais pas mal de youtubeurs chaque mois qui réalisent plus de 10 000 € avec Amazon Affiliation. Bon, je vais taire leur nom pour des raisons de confidentialité, mais tu t'en doutes, il existe de nombreux sites qui te permettent chaque mois, en plus d'AdSense, de réaliser des revenus. Dans la formation que je suis en train de te préparer, je te ferai un module pour t'expliquer comment fonctionne Amazon Affiliation. Donc n'hésite pas à t'abonner et retrouve dans la description mon canal Telegram pour en savoir plus. Troisième façon de générer des revenus sur YouTube, c'est le sponsoring. Alors qu'est-ce que le sponsoring? En fait, le sponsoring, c'est des vidéos sponsorisées, des vidéos en partenariat avec des entreprises. Pour cette façon de générer de l'argent, il faudra quand même que tu aies pas mal d'abonnés, puisqu'il faudra que tu te mettes en relation avec des entreprises. Et donc les entreprises qu'elles cherchent, c'est une audience premièrement qualifiée et c'est une audience assez large. En effet, si tu as 100 abonnés, si tu as 1000 abonnés, ça va être compliqué de convaincre une marque de sponsoriser ta chaîne ou tes vidéos. Mais si tu as déjà plusieurs milliers d'abonnés, eh bien c'est probablement possible pour toi de générer des revenus avec le sponsoring. Alors si tu regardes régulièrement YouTube, tu dois sûrement connaître NordVPN ou encore RhinoShield. Ça, c'est des entreprises qui ont été mises en avant par de nombreux créateurs. Elles ont un marketing d'influence qui est assez important et donc chaque mois, elles réalisent de nombreux partenariats avec de gros créateurs. Au-delà de ces marques, il y a chaque mois énormément d'entreprises qui sont prêtes à rémunérer des créateurs en échange de notoriété, en échange de pub. Et ça, c'est quelque chose qui peut te rapporter énormément d'argent. On peut prendre l'exemple de Jojol, qui est un youtubeur dans la technologie. Chaque mois, il réalise de nombreux partenariats avec des marques de téléphone, des marques d'ordinateurs, des marques d'électronique qui lui permettent de générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en plus de la pub. Quand tu as pas mal d'abonnés, c'est généralement les marques qui viennent à toi, tu n'as même pas besoin de les contacter. Mais si tu as seulement quelques dizaines de milliers d'abonnés, ce que tu peux faire, c'est que tu peux contacter les marques, leur envoyer un peu un pitch de ce que tu fais, leur expliquer, leur montrer ton portfolio, les vidéos que tu as déjà faites par exemple avec des précédentes collaborations. Et ainsi, tu pourras éventuellement signer de nouveaux contrats. Ce que tu peux faire aussi, c'est rejoindre une agence de créateurs de contenu qui va à ta place démarcher les entreprises pour essayer de te faire signer des contrats.
Combien tu peux donc espérer générer de revenus? Et ben en fait, ça dépend une fois de plus de la niche dans laquelle tu es, du nombre d'abonnés que tu as, du nombre de vues que tu fais et aussi de l'envie de la marque de collaborer avec toi. Puisque par exemple, les grosses marques ont vraiment énormément de demandes et donc leurs prix sont parfois à la baisse. Mais pour te donner un exemple précis, les plus gros youtubeurs, que ce soit par exemple Michou, Inoxtag, Thibaut InShape, Squeezie, Cyprien, enfin tous les gros youtubeurs français, ils peuvent générer plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque vidéo qu'ils font en partenariat avec des marques. Ainsi, ça leur permet d'avoir un chiffre d'affaires bien plus intéressant avec le sponsoring comparément avec la publicité YouTube. Certaines marques pourront aussi établir avec toi des collaborations sur le long terme, ce qui te permettra d'avoir des revenus réguliers, récurrents et d'être ainsi un peu plus safe. Parce qu'on sait que malheureusement la publicité sur YouTube, c'est assez variable, ça dépend du nombre de vues que tu fais. Or, les partenariats, la majorité du temps, ils te proposent une rémunération fixe qui ne varie pas en fonction du nombre de vues que tu feras sur ta vidéo ou en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Pour te donner mon exemple précis, j'ai déjà réalisé des partenariats à plus de 10 000 euros pour l'une de mes chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés. Ça te montre un peu la puissance du sponsoring qui te permettra d'avoir des revenus très intéressants et qui te permettront ainsi d'être indépendant financièrement grâce à YouTube. Le seul défaut de cette façon de générer des revenus, c'est que ton audience, elle peut être lassée. Si à chaque vidéo, tu mets en avant une marque, un sponsor, ton audience, elle peut en avoir marre, elle peut se désabonner et tu peux avoir énormément de pouces rouges, ce qui fait que ta vidéo sera moins bien référencée. Autre façon de générer des revenus avec YouTube, c'est la vente de produits physiques. On va prendre l'exemple d'un gros youtubeur, Cyprien. Alors tu dois probablement le connaître, enfin j'espère, mais c'est un youtubeur qui fait des vidéos humoristiques. Il y a quelques années, il a créé une bande dessinée qui s'appelle Roger et ses humains et celle-ci, elle s'est vendue à des milliers et des milliers d'exemplaires. Ça lui a permis de générer des revenus complémentaires, en plus des sponsors, en plus de YouTube AdSense, etc. En plus de ça, ça te permet d'acquérir une nouvelle audience en dehors de YouTube. Ça lui a probablement permis de gagner de nombreux nouveaux abonnés. Au-delà des livres ou des bandes dessinées, il y a d'autres créateurs qui créent carrément une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, etc. en fonction de la niche dans laquelle ils sont. Ça leur permet de faire grossir drastiquement leur business, leur chiffre d'affaires et ainsi de créer d'autres types de sources de revenus. Ça leur permet de créer une certaine stabilité en dehors de la publicité YouTube et des autres façons de générer des revenus que je t'ai présenté juste avant. Pour cette méthode-là, il faudra que tu aies quand même une audience assez large ou alors une audience très ciblée. Il faudra aussi que tu investisses quand même pas mal d'argent puisqu'il faudra que tu crées un site internet pour vendre tes produits, il faudra que tu investisses dans du matériel, dans des équipes éventuellement pour créer ces fameux produits. Bref, ça demande quand même un certain investissement. Cinquième façon de générer des revenus sur YouTube, c'est la vente de formation. Alors comme je t'en ai parlé juste avant, je suis moi-même en train de te créer une formation pour t'apprendre à créer un business YouTube automatisation, donc sans montrer ton visage, en partant de zéro et pour au fur et à mesure réussir à vivre de ton activité sans même avoir montré ton visage ou avoir à investir beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose que je peux t'enseigner puisque au fur et à mesure des 8 ans que je suis sur la plateforme YouTube et que je connais ce business model de YouTube automatisation, j'ai appris de nombreuses choses. Je suis passé par énormément d'échecs mais aussi pas mal de succès qui te permettent par la suite d'avoir énormément d'expérience que je vais pouvoir t'enseigner. Toi, derrière, par la suite, ça te permettra d'apprendre les nombreuses erreurs que j'ai commises qui te permettront de ne pas faire les mêmes et ainsi de gagner énormément de temps et donc beaucoup d'argent également puisque j'ai quand même perdu pas mal d'argent en lançant notamment des chaînes dans des domaines qui ne sont pas du tout intéressants. Et la vente de formation, elle te permettra derrière de générer des revenus en vendant ton expertise à tes nombreux clients. En fait, tes abonnés YouTube, tu pourras les convertir en clients qui seront intéressés par l'expertise que tu pourras leur apporter. Donc par exemple, je te donne un exemple concret, si tu as une expertise et que tu es un professionnel et que tu joues super bien au tennis, tu pourras enseigner à tes abonnés qui sont intéressés au tennis comment as-tu fait pour apprendre à jouer au tennis. Quelles sont les meilleures méthodes? Alors, je ne suis pas un professionnel du tout, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a des techniques qui permettent d'être plus fort au tennis. Et ça, c'est des choses que tu pourras uniquement enseigner si tu as une expérience dedans. Autre exemple, si tu sais super bien jouer au piano, tu pourras vendre une formation à tes élèves pour apprendre à jouer au piano rapidement. Ça leur évitera de passer énormément d'heures à apprendre par eux-mêmes et donc perdre beaucoup de temps. Alors une formation, son prix dépend évidemment de la durée de celle-ci, mais également de la compétence que tu vas apporter à ton audience. Ça, c'est un peu à toi de fixer par toi-même et en fonction de la concurrence qu'il y a dans ton marché. On peut prendre l'exemple de Yomi Denzel qui a fait énormément d'argent grâce à la vente de formation. Il a réussi à convertir beaucoup de ses abonnés en clients.
Il y a aussi Théophile Hélier, qui est un entrepreneur que j'apprécie énormément, qui vit à Bangkok. Et donc, c'est un entrepreneur qui a appris à ses élèves également à générer des revenus passifs, par exemple grâce à la bourse. Il vend des formations pour apprendre à son audience à connaître les meilleures techniques d'investissement. Et ça, c'est des choses que tu pourras apprendre à ton audience si tu as de l'expertise. C'est vrai qu'enseigner tout dans des vidéos YouTube gratuites, parfois ça peut être contre-intuitif, puisque les gens, lorsqu'ils ont des vidéos gratuites à disposition, ils ne vont pas forcément appliquer de la même façon que s'ils ont une formation payante qu'ils ont payée et qu'ils vont devoir suivre étape par étape. Puisque lorsqu'on paye un produit, on est plus amené à être attentif et à suivre les conseils que si on regarde une simple vidéo YouTube. Dernière façon de monétiser ton audience et tes vues YouTube, c'est le financement participatif. Alors, qu'est-ce que c'est le financement participatif? En fait, c'est demander à ton audience de t'aider à contribuer au développement de ta chaîne YouTube ou encore au financement de tes vidéos. On le sait, faire des vidéos, ça peut demander pas mal de budget. Que ça soit un budget en termes de matériel, que ça soit un budget en termes d'équipe ou encore en termes de temps. En effet, le temps, c'est de l'argent. Travailler gratuitement, c'est pas intéressant, on le sait bien. Et c'est ce que tu vas être amené à faire malheureusement pour démarrer ta chaîne YouTube. Ça demandera énormément de temps d'investissement. Donc pour ça, tu pourras demander à ton audience qu'elle contribue à t'aider au développement de tes vidéos. Il y a des plateformes qui existent, notamment Tipeee, qui permet à ton audience chaque mois de mettre un peu d'argent. Et derrière, cet argent va te permettre d'investir dans du matériel ou simplement de t'aider à vivre de tes contenus. On le sait bien, quand on a peu d'abonnés, on n'a pas forcément accès à la monétisation ou encore on ne fait pas beaucoup d'argent avec si on ne fait pas beaucoup de vues. Ce qui fait que derrière, c'est impossible pour nous de vivre de YouTube. Or, YouTube, ça demande quand même, en fonction du rythme de publication que tu y accordes, mais ça demande des dizaines d'heures de travail chaque semaine. Donc parfois, travailler dans le vide, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que ton audience, elle peut être amenée, si elle aime tes contenus, à les financer. Tu peux aussi utiliser la fonction YouTube souscription. Ça permet à ton audience de soutenir ton travail et en échange, tu pourras leur donner accès à des vidéos payantes, donc à des vidéos que tu as fait exclusivement pour ta communauté qui rémunère chaque mois tes contenus. Donc il y a des gros créateurs qui utilisent cette fonction. Ça leur permet chaque mois d'avoir un soutien financier en plus. Et en échange de cela, ils font des vidéos exclusives pour leur communauté ou encore ils montrent les coulisses de telle création de contenu, etc. Enfin, c'est un bon moyen pour toi de générer des revenus en plus qui te permettront de développer ta chaîne YouTube au fur et à mesure et de gagner de l'argent avec celle-ci. En tout cas, voilà pour ces 6 astuces. J'espère qu'elles t'ont plu. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires quelle vidéo tu fais, dans quelle niche t'es implanté. Ça serait avec plaisir qu'on puisse discuter de ton projet YouTube. N'hésite pas également si tu as la moindre question. Quant à moi, je te mets mon Telegram en description. Si tu as besoin d'un coaching YouTube personnalisé, n'hésite pas à me contacter par email. Je serais hyper intéressé de t'aider à développer ta chaîne YouTube puisque de mon côté, j'ai plusieurs chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés et j'arrive déjà depuis plusieurs années à vivre de mon activité. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!